De retour sur le plateau de votre quotidienne et week-end, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23, bien entendu, du satellite, numéro 7 sur SFR, à 9h nous sommes en radio, à midi nous sommes sur Facebook et à 13h nous sommes déjà sur le YouTube d'Éclair FM TV. Bref, on vous parle un petit peu de tout, surtout lorsque vous attendez un bébé. Bien entendu, vous savez, c'est mon dada, j'adore prendre soin de vous, j'adore donner des conseils aux papas et aux mamans, même si les mamans savent déjà tout, mais pour en parler. Je reçois qui? Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mais que devenait-elle? Où était-elle? Est-ce qu'elle se cachait? Est-ce qu'elle boycottait Staëlie? On va lui poser toutes ces questions. J'ai l'honneur de recevoir notre sage-femme, Lovely Kanoufé. Qui j'aurais Staëlie? Mais je suis Je crois que je t'ai manqué en fait. Mais ça fait longtemps, il y a eu les vacances. Après, tu travaillais. Mais moi, j'ai rien compris. Tu étais où? Ben, je travaillais. C'est ça même. Je travaillais. Et là, tu vois, comme je suis en congé, donc je me suis dit, allez. Je vais voir mon Staëlie. Eh, quand même. Ça va niveau naissance, on est bien en Guadeloupe parce que j'ai entendu une phrase, on m'a dit qu'apparemment, on ne se reproduit pas assez. Alors que tous mes potes se deviennent papa comme si, je sais pas, ils avaient gagné au loto tous les vendredis. C'est vrai ou pas? On a une baisse de natalité? Oui, il y a une baisse de natalité. Puis même si tu interroges les gens, contrairement à avant où nos grands-parents, même nos parents faisaient 4, 5, 6 enfants, voire plus, aujourd'hui, quand ils en ont 2, 3, c'est... Mais la vie est dure quand même, il y a assez... Oui, c'est fou. Et vous avez vu ça? On peut même plus faire nos enfants comme on veut. Il faut penser à l'argent. Justement, lorsque le bébé est déjà en route et dans le ventre, souvent en panique, souvent on ne sait pas comment faire. Est-ce qu'il y a des rendez-vous comme ça qu'on appelle des rendez-vous prénatal, des entretiens prénatal précoces? Oh, le gars est fort. Est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est notre Staëlie international. Eh les gars, moi je bosse comme jamais. Super tonton de retour. Alors, l'entretien, c'est obligatoire ou facultatif? Alors, c'est quelque chose qui est obligatoire, qu'on propose obligatoirement, nous, en tant que professionnels de santé. Donc, ça peut être fait par le médecin ou la sage-femme. La personne qui va, en tout cas, déclarer la grossesse, confirmer l'état de grossesse, va proposer à la personne, la femme seule ou le couple, de réaliser l'entretien prénatal précoce. Il se fait en dehors de consultation, c'est-à-dire que ce jour-là, on vient se taper la discute avec notre professionnel de santé. Ah, c'est tranquille? C'est tranquille. Parce que c'est tout ce qui est rendez-vous, entretien, patati patata médical, on panique, nous? Ou non, c'est tranquille. C'est vraiment un espace de parole où, au final, on va pouvoir poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment est la femme, comment est l'homme, comment ils apprennent à être parents, comment ils appréhendent l'arrivée de ce bébé, puisqu'au final, on ne sait pas trop comment ça se passe, surtout quand c'est le premier bébé, même là on a de nouvelles grossesses, mais ce n'est pas pareil que la précédente. Donc là on peut vraiment se poser et avoir, quelles sont mes attentes, de quoi ai-je peur, qu'est-ce que j'aurais aimé quand même qu'avec mon professionnel de santé on puisse plus aborder pendant la grossesse. D'accord. Ça va être ça, dis-toi, faire ton petit suivi personnalisé. Ok. Et logiquement, c'est un seul entretien ou il y en a plusieurs chaque semaine, plusieurs par semaine? Ça se passe comment? Alors là, ça va vraiment être personne dépendante. Ça va être selon les besoins de la femme ou du couple. Oui, on peut le reconduire et puis on le fait en général au 4e mois de grossesse, mais on peut le faire pendant toute la grossesse, ce n'est pas un problème. Il peut être fait par plusieurs professionnels aussi. Si par exemple, je t'ai suivi toi pour ma grossesse, en début de grossesse, c'est toi qui as déclaré ma grossesse, tu m'as proposé que j'ai accepté. Et d'ici mon 6e, 7e mois, je commence la préparation à la naissance et à la parentalité. Et là, je fais avec une autre personne qui, elle ne me connaît pas, elle ne sait pas quelles sont mes attentes. Donc, on refait un autre. D'accord. Et elle peut décider à ce moment-là que, bon, peut-être que là, vu comme on a parlé, on a peut-être d'autres choses à se dire encore. Donc, on va faire un 2e rendez-vous encore pour l'entretien. Ça fait quand même beaucoup de rendez-vous lorsqu'on attend un bébé. Hein, parce si vous ne connaissez pas tous les rendez-vous qu'il faut effectuer, direction le YouTube avec Lovely, parce qu'on a parlé de tous les rendez-vous entre échographie, 1er mois, 2e mois, 4e semaine, 12e semaine. Là encore, il y a donc cet entretien. C'est fou, mais j'ai l'impression qu'il est plus pour le côté psychologique de la maman et même du papa. Mais c'est totalement ça. C'est ça? C'est totalement ça. Est-ce que le papa doit être absolument présent? Alors, absolument présent, non, parce qu'on ne va pas non plus forcer le monsieur à venir pour peu qu'il travaille. Là, tu sais que les mamans sont en train de te jouer. Oui, mais attends, madame, attends, doucement, ne fais pas la tension monter. Ça va surtout être en fonction de est-ce qu'il veut, est-ce qu'il est prêt ou pas. Parce que l'entretien prénatal précoce, c'est vraiment un moment où on se pose et on doit poser certaines questions parce que l'arrivée d'un bébé, ça fait remonter certaines choses en nous. Nos peurs, ça va être fonction de qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance,
et même depuis que je suis adulte, qu'est-ce qui m'a traumatisée ou pas, comment j'ai vécu des précédentes grossesses. Donc, il y a toutes ces choses qui remontent. OK. Et est-ce que là, je suis prêt à déballer ou pas? Et donc, c'est sur ça où là, la maman doit quand même être indulgente avec le papa s'il ne se sent pas prêt parce que ce n'est pas encore son temps à lui. Nous, les femmes, on arrive plus facilement à exprimer nos ressentis, nos émotions. J'ai pas compris cette phrase que tu viens de dire. La maman doit être quoi? Vas-y. La maman doit être... plus indulgente avec le papa, plus compréhensive. Oui, parce que c'est un tandem. C'est un tandem. Après, je n'ai pas dit que le papa... Pourquoi tu gâches cet instant? C'est trouver l'équilibre. Okay. C'est trouver l'équilibre. Et bien, ça en revient à la communication dans le couple, tu vois? Exact, encore une fois. Ça va être ça. Mais justement, est-ce que cet entretien peut aider à la communication dans le couple? Totalement. Au niveau de l'enfant? Parce que peut-être que justement, il y a des sujets qui sont tabous. Après avoir fait cet entretien, on est un petit peu plus libéré au niveau mental et on pose des questions qu'on n'osait pas poser peut-être. Oui, c'est totalement ça. Et puis, il y a des fois où ça permet de mettre en lumière et de confronter les deux idées et aussi les deux vécus qui sont complètement différents parce que tu as la maman qui elle peut dire oui, mais mon compagnon il n'est pas là, il n'est pas travailler, et moi j'ai besoin qu'il soit là à mes côtés, j'ai besoin d'être rassurée. Alors que lui, ce qu'il voit, c'est que je vais avoir un bébé. C'est ça. Et en tant que, selon ce que m'impose la société, selon mes valeurs, ça veut dire que je dois apporter l'argent. Donc, quand on doit aller dans les magasins de périculture, je dois pouvoir sortir la carte. Donc, il faut qu'il y ait l'argent dessus. Mais pour ça, il faut que j'aille travailler. C'est ça. Donc, ça permet de faire entendre à chacun le point de vue de l'autre. Okay. Mais on va aussi surtout aborder, qui es-tu en tant que femme? Qu'est-ce que tu as déjà vécu? Quelles sont tes attentes? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour cette nouvelle grossesse, pour ce suivi? Est-ce qu'il y a des petites choses quand même qui t'embêtent? Est-ce que tu as peur de certaines choses? Mais de quoi as-tu peur? Pourquoi ça te fait peur? Et donc, permettre de déblayer tout ça, ça permet de savoir, cette femme-là, cette grossesse-là, elle a besoin de la sage-femme, du professionnel de santé pour telle raison. Il y a des femmes qui, elles ont besoin qu'à chaque fois, on leur dise que tout va bien. Donc, leur rassurer, dire, alors, oui, ton bébé, son cœur bat très bien, effectivement, qu'on reprenne ensemble toutes les échographies, qu'on puisse regarder le col à chaque consultation, mais parce qu'elle aura besoin de ça. Mais ça, je l'aurais dépisté parce que j'aurais fait l'entretien prénatal précoce et que j'aurais mis en lumière qu'elle a besoin d'être rassurée à ce niveau-là. Et justement, est-ce qu'on peut prescrire à la maman certains exercices comme le yoga, comme, je ne sais pas, la natation, parce que dans l'eau, on est mieux, on est plus à l'aise. Est-ce que ça peut arriver? Ou même, est-ce que le footing déjà est déconseillé? Alors, parce que j'ai vu une femme danser avec son bébé. Oui. Monter des... Oui, tu avais un beau back-it-up. C'est autorisé, c'est question personnelle. C'est autorisé? Alors, le seul moment où on peut dire à une femme de ne pas faire de sport, c'est parce qu'elle est en menace d'accouchement prématuré. C'est-à-dire que son col commence déjà à s'ouvrir et que tout mouvement qui peut entraîner des contractions va aider le col à s'ouvrir davantage et ce n'est pas le but. D'accord. Après, pendant la grossesse, on va quand même demander à la femme de faire attention et d'éviter tout ce qui peut porter atteinte au ventre, c'est-à-dire des coups. Par exemple, la boxe, on va essayer de limiter un petit peu. Bien qu'en général, la boxe, on va plus viser le visage, on va laisser le ventre de la dame tranquille. C'est que moi, allez, je vais dans mon cours de MMA. Il faut savoir se défendre en 2022-2023. Voilà, donc tout ce qui va être risque de chute aussi, on va essayer de limiter. Mais après, elle a le droit de faire son footing, elle a le droit de faire son back-it-up. Tu as des femmes enceintes qui, du début à la fin, font du sport, des squats et compagnie. D'accord. Sans aucun problème. Mesdames, courage, parce que nous, même quand on n'est pas enceinte, on galère pour se motiver pour aller faire tout ça. Alors justement, est-ce qu'il y a des activités qui sont qu'on peut justement, lors de ces entretiens, nous conseiller? Parce que rien n'est obligatoire. Rien n'est obligatoire. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que, comme on aura identifié ce que la femme, elle attend, ce qu'elle aurait aimé faire, à ce moment-là, on va se dire, par rapport à telle chose, voilà ce qui peut être intéressant. Donc, de faire, par exemple, de la préparation à la naissance et à la parentalité en mer ou en piscine. OK. Il y a ça ici. D'accord. Comment ça nous aide exactement, le fait d'être dans l'eau? C'est quel genre de préparation? C'est le corps qui se met déjà en mode? Comment ça aide? En fait, là, on aura le côté physique, parce qu'il y a des exercices dans l'eau, donc on travaille la respiration. On rappelle quand même que pour accoucher, il faut des contractions, c'est quelque chose de physique, parce qu'on est en train de travailler l'endurance, mine de rien. Donc, on gère la respiration avec la douleur grâce à ces préparations en mer et en piscine, mais on travaille aussi la relaxation. Parce que dans l'eau, on n'a pas le poids du corps. Exact. Donc, le ventre qui est énorme, qui commence à peser, qui gêne, là, la femme, elle perd cette sensation de poids, elle redevient légère et donc elle peut apprécier un moment où
Voilà, on prend soin d'elle. Imagine, tu fais la planche. Non enceinte, tu fais la planche, c'est génial. Imagine enceinte. Mais c'est ça. Mais logiquement, toutes les femmes enceintes auraient dû être à la mer. C'est fou parce que c'est vrai, ça doit faire du bien. Mais on a vu des images de yoga tout à l'heure. Oui. Comment est-ce que ça peut aider une femme enceinte? Ça travaille sur quoi? La souplesse, là encore la respiration. On vous rappelle, il faut souffler. Non, ne fais pas le petit chien style. Si tu continues à faire comme ça, tu auras la tête qui tourne et tu vas t'évanouir. J'ai failli tomber. Mais en tout cas, voilà, je le fais mal, donc allez voir les professionnels. Allez dans un entretien professionnalisé. Mais comment le yoga peut nous aider, justement? Le yoga, ça va être prise de conscience de son corps. D'accord. Donc, on va faire des étirements. Il y aura de la respiration, on va encore travailler. Donc, on est détendu. Okay. Et là, on apprend vraiment la souplesse, à bien sentir toutes les parties de son corps, d'être à l'écoute de son corps. Et la femme, au moment où elle doit accoucher, elle a besoin de ça. D'être à l'écoute de son corps, de sentir que là, c'est pas comme d'habitude. Je sens que mon bébé, il est plus là. Tu vois, ça aide. En plus, mais c'est vraiment sain pour le bébé ne risque rien. Parce que là, on a mis les positions gentilles, mais tout à l'heure, vous avez vu les schémas. J'ai vu des schémas, j'ai vu la loupe, j'ai vu... Tu vois les mêmes, donc tu fais du yoga. Mais qu'est-ce que vous pensez, que vous croyez, vous? Bien sûr, on a parlé du yoga. C'est que elle travaille trop. C'est pour ça qu'elle n'a pas le temps d'être devant son écran à midi, 18h et 23h. Mais on a parlé du yoga. Qu'est-ce que tu crois? Eh oui. Je vais regarder sur YouTube. Merci beaucoup. À partir de 13h, c'est déjà sur le YouTube d'Éclair FM TV. Mais justement, l'enfant ne risque rien. Non. Ok. C'est vraiment un moment. Si ça se trouve, il va même travailler sa souplesse à l'intérieur. Écoute, peut-être. Hein. Mais est-ce que ça aide à l'accouchement? Parce que on va gagner une certaine souplesse et ça peut aider. Et après, même après l'accouchement, vous continuez le yoga. Exactement, ça va aider parce que là encore, je travaille ma respiration, j'arrive à travailler des positions. Ça permet d'avoir des positions aussi qui vont aider bébé à appuyer sur le col, à descendre. Donc, tu vois, c'est bénéfique. C'est excellent. Et est-ce que, voilà, parce que souvent, tu as parlé des entretiens, souvent pour savoir comment va la maman, pour qu'elle puisse déterminer qui elle est, donc ça veut dire mentale. Est-ce que justement, souvent il y a des peurs et qu'on conseille certains jeux, après les activités, certains jeux de contact et de rapprochement avec son enfant? Alors, ça peut être intéressant de faire de la préparation à la naissance et à la parentalité, on va appeler ça l'aptonomie. L'aptonomie? Oui, l'aptonomie. Okay. Donc là, ça va consister à créer du lien avec son bébé. D'accord. En touchant le ventre et en lui parlant. Okay. Alors, les connaissances actuelles nous disent que l'enfant, son ouïe est développé entre la 26e et la 28e semaine de grossesse. Mais en vrai, rien que parce que j'ai imaginé mon bébé, que je vais toucher mon ventre, que je vais sentir un petit coup, je vais déjà créer du lien avec. Exact. Donc, même avant 26-28 semaines, on peut déjà commencer soit à parler au ventre. Alors, le papa va venir, va faire un bisou sur le ventre, ça peut être le plus grand qui va aussi embrasser le ventre, c'est créer du lien. Okay. Et en fait, au fur et à mesure, avec l'aptonomie, on arrive à communiquer avec son bébé, à caresser son bébé. Donc, l'enfant même va venir se blottir pour avoir une caresse de son parent. Et ça permet de développer la sécurité affective de l'enfant sur le long terme et de renforcer le lien maman-bébé, papa-bébé. Excellent, vous avez entendu l'aptonomie. Parler au ventre. Parler au ventre. Dites l'aptonomie, ça fait plus intelligent, même si vous n'avez pas de gosse. Ouais, tu sais, moi je pratique l'aptonomie. Est-ce qu'on a tout dit sur l'entretien prénatal précoce? On a même débordé sur la préparation à la naissance et à la parentalité parce que tu vois, nous, on est polyvalents. Exactement. On fait le lien, nous. Exactement, on fait le lien. Et surtout, tout ça, le yoga, l'aptonomie et compagnie, savoir qui on est, recentrer un petit peu sur nous, sur son couple, est-ce que ça peut nous éviter les effets, tu sais, du post-natal, dont le baby blues et compagnie? Oui, parce que... Est-ce qu'il y a un entretien post-natal précoce? Oui, il y en a un. Est-ce qu'il est obligatoire? Alors, depuis juillet 2022, il doit être obligatoirement proposé. Ah, oui. Obligatoirement proposé? Oui, c'est-à-dire que nous, en tant que professionnels, on propose obligatoirement. Après, la femme, le couple, mais ils sont libres de dire que non, je ne suis pas intéressée. Okay. C'est le droit. D'accord. Mais tu vois, Stylie, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi pendant la grossesse comment ça se passe. Parce que parfois, une situation peut faire que la femme va déjà être dans une certaine vulnérabilité. C'est-à-dire, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut à la maison? Est-ce que je suis en situation de précarité? Est-ce que dans mon couple, ça va? Est-ce que j'ai connu des violences conjugales? Est-ce que j'en connais encore? Est-ce que j'ai connu de l'inceste? Est-ce que j'ai une couverture sociale? Enfin, il y a pas mal de choses qui vont impacter le vécu de la femme et du couple lors de la grossesse. Et donc, l'entretien va permettre de savoir, bon, est-ce que tu as des addictions ou pas? Et là,
à la fin de l'entretien, je peux t'orienter vers un addictologue, une assistante sociale, psychologue, etc. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de cibler quelles sont tes attentes. Donc, on fait la préparation à la naissance et à la parentalité. Et là, c'est remboursé par la sécurité sociale, de même que l'entretien prénatal précoce. Et à ce moment-là, on développe. Voilà, on va aborder différents thèmes. Comme ça, tu sais où tu en es, tu as un espace où tu peux parler, tu peux rencontrer d'autres mamans ou pas, parce qu'il y a des couples qui préfèrent faire la préparation en solo, juste eux. D'autres qui ont envie d'être avec un groupe, de ne pas se sentir seul, de se dire, bon, ben, toi aussi, tu vis ça, la douleur, toi aussi, tu as ça. Donc, devant, je ne suis pas seule dans ma situation. Et du coup, on va aborder différents thèmes. Les maux de grossesse, quand est-ce que je consulte aux urgences, comment ça se passe l'accouchement, le séjour à la maternité. On va voir aussi le retour à la maison, l'allaitement. On voit tout ça. Mais tu sais quoi, Stylie, ce que j'ai trouvé incroyable en préparant ce sujet, c'est qu'au final, KNF fait de la préparation à la naissance et à la parentalité. Exactement, parce que pendant qu'elle est en train de vous lister tous les mots et compagnie, il y a une émission pour chaque chose. Retour à la maison, préparation de ceci, de cela. Allez encore une fois sur le YouTube d'Éclair FM TV, vous tapez Lovely. C'est tout simple. KNF Lovely. Et vous aurez une liste incroyable. Je remercie d'ailleurs tous mes potos qui m'ont remercié pour ces émissions et qui te remercient au passage. Parce qu'ils ont appris énormément de choses. Ils étaient paumés, mais si tu savais le nombre de personnes qui te remercient, Lovely, t'as même pas aidé. Donc encore une fois, si vous êtes sous le point d'avoir un joli bébé, voilà un joli cadeau, n'hésitez pas. KNF Lovely, il y a tout, mais tout, mais tout. Et là encore, on vous ajoute encore des choses. Ah, ça fait plaisir. Mais justement, est-ce qu'on peut d'ailleurs revenir sur le thème donc, de baby blues? Oui. Et il y avait un autre... Dépression du postpartum. C'est la même chose? Voilà, merci Bruno. C'est pas du tout la même chose? Ce n'est pas du tout la même chose. D'accord. Parce que les deux ne vont pas forcément survenir au ça arrive. C'est ça lorsqu'on est en vacances. L'émotion. Elle n'est pas habituée à être en vacances, donc son cerveau, il est... Vas-y. Donc, le baby blues, on aura là les pleurs. C'est généralement ce que la maman est là quand elle vient d'accoucher, 2-3 jours après, entre la chute des hormones, la montée de lait, un bébé qui ne dort pas alors que bon, mais ça change mon rythme de vie. Pas mal de changements où au final la femme, elle pleure, elle est anxieuse, elle peut être en colère, ça va durer quelques heures, à plusieurs jours, mais ça n'excède jamais 2 semaines. En revanche, la dépression du postpartum, on va avoir de l'irritabilité, de l'anxiété, de la colère, le questionnement de est-ce que je suis capable de m'occuper de mon bébé? Est-ce que je suis une bonne mère ou pas? Ça va être aussi des peurs qui vont être démesurées par rapport au bébé ou au contraire un désintérêt total, une négligence de soi. Ça va être aussi des troubles alimentaires, donc soit manger plus ou ne plus manger du tout, des troubles du sommeil ou je vais dormir tout le temps, ou au contraire, j'aurai une insomnie. Mais là, ça va durer plus de 2 semaines et ça va m'empêcher de vivre ma vie convenablement. C'est-à-dire que je ne pourrai plus communiquer avec mes proches, je vais être très agressive aussi. Et tout ça, ça survient durant les 6 premières semaines après l'accouchement. Ok, d'accord. D'ailleurs, on a vu les symptômes, certains symptômes, mais ça fait peur quand même. Hein. On big up toutes les femmes qui mettent au monde la relève, parce qu'on a vu pas mal de symptômes, et honnêtement, mais limite, ça devrait devenir obligatoire, cet entretien post-natal précoce. C'est par rapport à tout ça qu'en fait, depuis juillet 2022, il a été décidé qu'il doit être obligatoirement proposé à toute personne qui vient d'accoucher. Et les papas, n'hésitez vraiment pas à accompagner les mamans, encore une fois. Mais c'est très intéressant parce que justement, pendant l'entretien, quand le papa il est là, ça permet d'échanger, de savoir comment chaque personne vit l'arrivée du bébé. Parce que pour le papa aussi, c'est vrai que physiquement, il n'a pas connu l'accouchement, il n'a pas eu tout ce qui est tranché, lochi et compagnie. Mais cela n'empêche qu'il a un enfant là, qu'il a une responsabilité et que... ça demande quand même une adaptation. Donc tout ça peut bouleverser aussi le papa. Donc c'est intéressant que le papa soit là et aussi que le bébé soit là. Comme ça, on voit toute la famille et on peut s'intéresser là. Mais comment s'est passé l'accouchement? Comment ça s'est passé? Raconte-moi. Donc à ce moment-là, on demande à la femme de raconter comment ça s'est passé, comment le papa il a vécu l'accouchement et depuis que tu as accouché, comment ça se passe à la maison, ça s'est passé comment à la maternité. Raconte-moi. Comment ça se passe avec ton bébé? Est-ce que tu arrives à comprendre ses pleurs ou pas? Est-ce que tu as déjà suivi que il a son rythme de sommeil qui est plutôt comme ça, ses positions préférées? Tout ça, c'est l'attachement pour mon bébé. Je l'observe, j'apprends à le découvrir, à le connaître parce que même si c'est mon bébé que j'ai porté pendant 9 mois, c'est une relation qui débute et il arrive
parmi nous avec son caractère, ses préférences. Donc, il faut apprendre à découvrir tout ça. Mais ça demande aussi de ne pas oublier que j'avais ma relation de couple avant. Et donc, on va s'intéresser aussi. Le couple, comment ça va, vous deux? Est-ce que vous arrivez à prendre du temps, rien que pour vous? Ça aussi, dans l'entretien post... Oui. Je pense que ça ferait énormément de bien, effectivement, au couple. Oui. Parce que c'est un choc quand même. Hein. Positif ou négatif, ça reste un choc. Même si on aime son bébé, on a beau dire, ça même si on est content comme jamais, il y a un changement. Il y a un changement, ça bouleverse nos habitudes, ça bouleverse notre vie de couple. Parce que si avant on avait l'habitude d'être tous les deux, là, c'est pas forcément possible parce que là, bébé aura besoin qu'on le porte, que là, je suis complètement fatiguée, donc j'ai pas trop envie de parler. Donc, ça, mais vraiment, là, il faut se retrouver. Et est-ce qu'on arrive à se retrouver ou pas? Donc, c'est pour ça que l'entretien postnatal précoce se réalise entre 4 et 6 semaines après l'accouchement. Donc, on est vraiment dans la période, ça fait 1 mois que bébé est là. Comment ça va? OK. Est-ce qu'il y a pu avoir la reprise des rapports sexuels ou pas? Si oui, est-ce que ça s'est bien passé? Sinon, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que ni l'un ni l'autre, on n'en a pas envie? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'avoir mal? Est-ce que c'est parce que mon chéri, il se dit que là, est-ce qu'il peut? Parce que des fois, c'est l'homme qui a peur de faire mal aussi à sa femme. D'accord. Et là, la femme, son corps a changé. Elle va se dire, est-ce que je suis toujours désirable ou pas? Est-ce que je plais toujours à mon compagnon ou pas? Parce que peut-être à moi-même, je ne me plais plus. Mon corps a changé. On a beau dire, un corps après un accouchement n'est pas le corps qu'on avait ni avant, ni pendant la grossesse. Exact. Ne regardez pas les gens sur les réseaux sociaux et sur leur truc. Il y en a qui perdent le ventre, mais soyez pas vexés si c'est pas vous. On se donne le temps. Il a fallu le temps, on n'est pas pressé. Exact. 9 mois avec un ventre. Attendez, ça pousse, ça pousse, ça. Vous n'allez pas tout perdre en 2 semaines. Exactement. Soyez indulgents avec vous-même. Voilà. C'est ça. J'aime quand l'autre vient. Elle dit des choses positives. J'adore. Continue. Et donc, on va aussi demander, mais là, comment ça se passe avec bébé? Est-ce que bébé, il a son petit rythme ou pas? Papa, comment papa se sent? Et en fonction des réponses qu'on aura eues, est-ce qu'il y a eu des événements qui, depuis l'accouchement, ont pu atteindre la femme, atteindre l'homme, et là où ils se sentent vulnérables, et orienter aussi à ce moment-là auprès d'un addictologue, si on a vu qu'il y a la présence d'addiction, psychologue, assistant social, etc. Et s'il le faut, on peut faire un autre entretien postnatal précoce à distance. OK. Ça doit être bien, ça aussi. Surtout maintenant, on est dans l'ère de la digitalisation, donc à distance. Ça va, vous, aujourd'hui, un petit Zoom, tranquillement? Mais oui, maintenant, vous êtes des professionnels de Zoom. Mais c'est bien quand même qu'on se voit. Parce que le non-verbal parle beaucoup. Exact. Quand on dit non-verbal, vos réactions corporelles. Par exemple, la femme qui a dit « Oui, je me repose, tout va bien, oui, j'arrive. » Et là, le papa va faire Ou il est à côté, fait... Et donc là, on pose la question « Tu te reposes vraiment ou pas ?» Parce que je n'ai pas trop l'impression que ton compagnon soit en accord avec ça. Donc, ça permet d'échanger et que chacun puisse dire, mais là, moi, je vis ça. Parce qu'on peut vivre ensemble, vivre la même situation, mais ne pas vivre la même situation. C'est-à-dire que oui, on a eu un bébé, tous les deux, nous sommes tous les deux devenus parents, mais nous n'avons pas le même vécu. Ça ne m'impacte pas de la même façon. Et puis, on a beau dire, le papa, il retourne travailler assez vite. Même si le congé paternité a été allongé, il retourne travailler assez vite. Donc, la femme, elle se retrouve seule. Mais en même temps, le papa, il va travailler. Mais il se dit, comme elle est restée seule, donc je vais essayer de prendre le relais. Mais il va prendre le relais. Mais là, il a la journée de travail. On ne sait pas comment ça se passe au travail. Donc, de quoi qu'il y ait des conflits. Et un endroit pour l'enfant et pour les parents même où ils ne sont pas à l'aise. Donc, on essaie de déblayer tout ça. On va voir sa sage-femme. On va voir son médecin. Et on parle, la parole est libératrice. La parole est libératrice. Et c'est comme ça que des couples sont restés ensemble. Parce qu'on a l'impression qu'on entend qu'après, il y a une période de chaos qui s'installe dans le couple. Et souvent, il y a des séparations. Non, parler, communiquer, ça fait du bien. Ça soulage la tête, l'esprit et le cœur. On a tout dit sur l'entretien postnatal. Oh, c'était super intéressant. En tout cas, allez faire cet entretien parce que ça peut réellement vous aider. Et vous savez, c'est important de se débloquer et de libérer ses émotions. Lovely, mais en tout cas, comme à chaque fois,
qu'on fait une petite story. C'est à moi qu'on vient poser la question. Vous pouvez... Est-ce qu'on peut te poser des questions? Oui, on peut me poser des questions. Allez poser des questions, parce que moi je vais vous répondre, après vous me direz, ouais, mais l'animateur il a répondu n'importe quoi. Mais je sais parce que c'est pas mon métier. Elle est infirmière, sage-femme, professionnelle, elle fait tout. Et bientôt, j'allais même te demander, est-ce que tu veux pas passer du côté psychologique aussi? Parce que honnêtement, j'ai l'impression que tu es plus dans l'attention, conseil, je vais voir un tel, je vais porter ton bébé, je vais faire ma reine. En tout cas, si on veut te poser des questions, est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram, ou peut-être même Instagram, Instagram, je dirais. Instagram, de toute façon, tu connais la chanson, ça va s'afficher juste ici. Oh, quelle surprise! Instagram. LOV_L2I. 2i. Après le 2L, 2E, 2i. Allez-y, elle vous répond. Vous pouvez lui poser toutes sortes de questions. Ça évite les mauvaises réponses de votre animateur préféré. Parce que oui, moi j'écoute, je retiens, mais je ne sais pas, vous savez, les petits détails, je ne connais pas. Voilà, je n'ai pas fait, c'est pas mon métier, c'est son métier. Merci à toi en tout cas. Tu nous prépares la prochaine chronique parce que là encore, rien que le fait de voir mon ancien collègue avec son portable et son nouveau-né, c'était mignon. J'ai envie de refaire des séries sur les bébés. Ah, je pensais que tu allais dire que ça te donnait envie de... Non, ça va, pour l'instant... Ok. Je suis comme je réfléchis. Si justement tu avais un tout dernier message à faire passer à tous les parents, les nouveaux parents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, et oui, même si vous êtes loin, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, sans oublier la Dominique, Haïti, Trinidad et Tobago, Jamaïque, Barbados, Russell, Saint-Vincent, Grenada, US, VI, ta caméra est juste là, vas-y. Faites-vous confiance, vous êtes de très bons parents parce que si votre bébé a choisi de vous avoir comme parent, c'est qu'il savait que vous pouvez lui apporter tout ce dont il a besoin. Écoutez-vous. Oh, c'est mignon! Oh, merci d'être passé sur le plateau en tout cas. Avec plaisir. Ça va très très vite. Nous, on se retrouve parce que j'ai choisi de vous avoir comme public. On se retrouve donc demain avec de nouveaux invités. Le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire. Eh oui, celui qui m'habille, le magasin L'Écrin à Basse-Terre. Vous demandez Nathalie. Et elle vous donne tout ce que vous voulez. En contrepartie, il faut payer. Rendez-vous demain sur la chaîne numéro 23 du satellite 7 sur SFR Éclair TV. À demain.